Shalom, 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 les femmes de valeur, shalom, les filles de Dieu, les filles aimées de notre Dieu, les femmes de valeur, les combattantes, les femmes de prière, les femmes qui aiment le Seigneur. Les femmes de valeur, ce sont des jolies femmes. Mais la beauté de la femme de valeur, c'est la beauté intérieure. Donc nous disons shalom à vous. Et nous mettons l'accent sur la beauté intérieure. Nous savons que vous êtes nombreux et nombreuses à nous suivre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous venons spécialement pour célébrer avec toutes les femmes de valeur, avec toutes les intercesseuses, les femmes qui aiment bien s'agenouiller devant le Seigneur, les femmes qui aiment bien parler à leur Père. Parler dans la prière, qui aiment bien parler avec leur Père, qui est notre Dieu. Et aujourd'hui, nous venons comme c'est la journée internationale de femmes. Et les autres nous ont dit, les femmes, on leur a donné 15 jours. 15 jours par an. On a 15 jours pour les femmes. Je ne sais pas comment juger ça, je ne sais pas comment interpréter ça. Mais nous saisissons l'occasion, comme c'est la journée internationale de femmes, pour essayer un peu de réfléchir ensemble. Et nous savons qu'il n'y a pas longtemps que la femme s'est réveillée et nous entendons par-ci par-là de l'émancipation de la femme. On nous parle de la femme, c'est que les femmes se battent pour se dire que non, nous sommes égales aux hommes. Et on doit être égal aux hommes, on doit faire ce que les hommes font. Et nous devons être comme ceci, comme cela. Et nous voyons comment les femmes se déchirent, comment les femmes deviennent dures et mécontentes parce qu'on ne fait pas d'eux comme les hommes. Mais lorsque nous lisons la Bible, parce que nous lisons la Bible et nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des chrétiennes. Alors, nous devons réfléchir aussi d'une manière biblique, d'une manière chrétienne et spirituelle, pour voir au commencement, donc au commencement de l'histoire de la Bible, nous voyons que la Bible nous dit que l'homme a été créé le premier et la femme secondement. Et la Bible nous dit que la femme a été prise de la côte de l'homme. Et la Bible décrit cette femme comme une femme, comme une faible créature. Bien que tu peux faire les sports comme les hommes, bien que tu peux courir comme les hommes, bien que tu peux faire exercer un métier comme les hommes, par exemple, soulever le poids, soulever peut-être les métaux qui sont très. Mais tu es une faible créature. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme. Nous allons parler d'une femme, comme vous le savez bien, les femmes de valeur, nous ne lisons pas la Bible. Nous ne lisons pas la Bible, nous donnons des passages bibliques. Et pourquoi nous ne lisons pas? Nous ne lisons pas pour que vous soyez motivés, pour que vous ayez ce goût-là de vérifier les Écritures vous-même, de méditer la parole de Dieu, de lire vous-même la parole de Dieu. En passant, je dirais que je bénis le Seigneur parce que je suis une femme. Je bénis le Seigneur parce que je suis une Congolaise de la RDC. Je suis fière de ça. Et ce sont mes origines. Je suis Congolaise de la RDC et je sais comment défendre mon pays là où je suis. Je suis fière de l'être. Je suis fière de l'être parce que le Seigneur, dès le commencement, il savait que je serais et je suis une Congolaise. Je suis une Congolaise, ce sont mes origines et comme je l'ai dit, je suis fière d'en être et je suis fière d'être une femme congolaise. Nous lisons aujourd'hui. Nous lisons pourquoi? Parce que il y a une femme de valeur qui nous a dit, tu peux lire un tout petit peu, même si tu ne lis pas tout chapitre, mais tu peux nous lire quand même quelque chose. C'est pourquoi aujourd'hui, la femme de valeur, je réponds à ta demande, je dois lire. Nous lisons dans
Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme qui s'appelle Déborah. Une femme qui s'appelle Déborah. Et nous allons voir qu'est-ce que Déborah a fait exactement. Et je lis dans Juge au chapitre 4, verset... je commence par les versets. Je ne vais pas tout lire. Je ne vais pas tout lire comme je vous l'ai dit. Je ne vais pas tout lire. Vous allez lire à ma place. Moi, je vais lire quelques versets. Je commence par le verset premier. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzon. Les chefs de son armée étaient Sisera et habitaient à Akshot-Goem. Excusez-nous, on ne sait pas lire ces mots. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Aminoam, de Kéretz Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants des Zabilon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupeaux, et je les livrerai entre tes mains. Au verset 8, écoutez ce que Barak lui a dit. Barak lui dit, si tu ne viens pas avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Que la gloire revienne à notre Dieu qui nous fait grâce aujourd'hui de parler de cette femme. Pourquoi j'ai choisi cette femme? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, actuellement, nous voyons comment les femmes se débattent, comment les femmes se disent, les femmes cherchent à ce qu'on leur donne le pouvoir, qu'on dise qu'ils sont ceci, cela, et on nous parle de l'émancipation, on nous parle de l'égalité, et on nous parle de tout ça. Mais moi, j'ai toujours dit, avant de parler de cette femme, pourquoi je voulais quand même qu'on essaie un peu de réfléchir ensemble, les femmes. Et comme moi, je toujours encourager les femmes à faire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, premièrement, j'encourage aux femmes de prier. La prière est très, très, très capitale. C'est la raison de ma chaîne sur YouTube. C'est la raison de ma chaîne sur YouTube est d'encourager les femmes à prier, à prier, à prier. Donc, encourager les intercesseuses. Alors, cette femme, du fait que nous voyons les gens, bon, disons les femmes, c'est demander d'être ceci ou d'être cela. Mais moi, j'ai toujours encouragé les femmes, au lieu de parler, au lieu de prendre du temps à discuter ou bien à forcer la nature. Moi, je demanderai aux femmes de faire ce qu'ils ont à faire. Donc, place-toi quelque part, fais ce que tu trouves bon à faire. C'est-à-dire que fais ce que les gens peuvent voir facilement que non, cette femme a accompli ceci et on te donnera ta place. C'est tout. Cette histoire m'a toujours encouragée de voir une femme, la seule prophétesse que la Bible nous parle dans l'Ancien Testament. C'est Déborah. C'est Déborah. Cette femme que moi j'appelle aujourd'hui une femme émancipée, une femme courageuse. Et la Bible nous décrit que Déborah,
son origine, c'est-à-dire que l'origine de ces mots Déborah veut dire abeille. Abeille. Alors, quand vous essayez un peu de comprendre qui est l'abeille et qu'est-ce que l'abeille fait et qu'est-ce que l'abeille est, qu'est-ce que l'abeille produit en elle, donc vous allez comprendre ces noms. La Bible nous dit qu'elle est l'abeille. Et son mari, Lapidote, de par son nom, c'est la torche. Et l'histoire est que la Bible, si vous regardez, l'histoire commence par « Et les enfants d'Israël désobéissent. Et les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. » Donc, les chapitres commencent par les mal, commencent par la désobéissance, commencent par quelque chose qui a indigné encore le Seigneur. Et si vous regardez dans le chapitre 3, vous verrez, là, il y a l'histoire. Et comme on vous avait dit la fois passée, que le livre des juges a commencé lorsque Josué est mort. Lorsque Josué est décédé, alors les enfants d'Israël n'avaient plus de roi. Alors, il fallait que Dieu choisisse dans des différentes époques des personnes qui pouvait au moins conduire son peuple. C'est alors que, quand vous regardez dans le chapitre 3, vous verrez qu'il y avait quelqu'un Dieu avait choisi, un homme que Dieu avait choisi, qui s'appelait Ehud. Quand Ehud est venu, il a combattu pour les enfants d'Israël. Et la Bible nous relate que il est allé tuer les rois de Samarie, il l'a tué, et c'est comme ça que les enfants d'Israël avaient remporté la victoire après avoir pleuré devant Dieu quand ils étaient attaqués par les autres rois. Alors, quand Ehud est mort, c'est alors que nous entrons dans le chapitre 4, là où on nous dit que les enfants d'Israël péchaient encore. Et ils firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et chaque fois qu'ils déplaisaient à l'Éternel, lorsqu'ils péchaient, le Seigneur les livrait. Donc le Seigneur utilisait leurs ennemis comme les bâtons pour les frapper. C'est ce que le Seigneur a fait avec Israël. Qu'à ce moment-là, le Seigneur avait donné, il y avait une prophétesse que le Seigneur avait choisi pour diriger les enfants d'Israël. Et la Bible nous dit que Déborah était assis. Il était assis entre les deux villes, sur la montagne. Et c'est là où elle exerçait son jugement. Et les enfants d'Israël montaient à la montagne pour aller chercher Déborah, pour aller chercher le jugement chez cette femme. Et la Bible nous décrit bien que c'était une femme mariée. Il avait son mari. Elle avait son mari plutôt. Et les enfants d'Israël montaient. C'est elle qui donnait les jugements pour tous les problèmes qui s'est passés en Israël. Mais ça a attiré mon attention de voir qu'il y avait des hommes, mais il y avait une prophétesse sous les palmiers. Donc, il exerçait son jugement en plein air. Les enfants d'Israël montaient d'abord là-bas et elle exerçait ses jugements, se faisait en plein air. Tout le monde montait et elle le faisait. Le courage de cette femme. Nous voyons l'intégrité. Et nous voyons la consécration de cette femme qui avait sa maison à diriger, la Bible ne nous parle pas de ses enfants, mais peut-être elle avait des enfants. Ça, c'est moi qui réfléchis. Et cette femme était là, assidue. Et la Bible ne nous dit pas qu'il y avait que des femmes qui montaient pour être jugées. Mais il y avait tout le monde. Il y avait des hommes, il y avait des femmes qui montaient. Et cette femme, la Bible nous dit que elle était assise sous un palmier. Alors je suis allée voir un peu l'image de ces palmiers.
l'image de là où Déborah était assise pour donner les jugements aux enfants d'Israël. Alors, j'ai compris que ces palmiers-là, quand vous voyez les palmiers ont beaucoup de bienfaits en elles. Pour les humains, il a beaucoup de bienfaits. Lorsque nous allons, par exemple, moi je suis africaine, je viens de l'Afrique, je sais les bienfaits, je sais comment vous pouvez en profiter avec un palmier. Par ces feuilles, en Afrique, on peut les sécher et peut-être faire la poudre et on met sur de plaies infectées. Ça guérit vite. Et lorsque nous voyons les noix de palme en elles-mêmes, quand vous voyez les noix de palme nous aident dans beaucoup de choses. Et on peut utiliser les noix de palme pour produire de l'huile. Et cette huile-là est bien, l'huile de palme guérit de la toux, l'huile de palme guérit. Donc on peut appliquer l'huile de palme. Et moi je sais qu'en Afrique, quand une femme vient d'accoucher, il vient de la maternité, souvent on utilise cette huile de palme pour essayer un peu de rembellir son corps. Donc l'huile de palme nous aide. Et l'huile de palme sert à beaucoup de choses, même dans la cosmétique. Ça sert à faire du savon. L'huile de palme sert à faire... comment? Il y a tant de choses qu'on peut produire avec l'huile de palme. Et nous voyons dans la parole de Dieu, l'huile de palme représente même le Saint-Esprit. C'est l'image du Saint-Esprit. C'est l'image du Saint-Esprit quand quelqu'un est oint d'huile. Et nous voyons que même dans les temps, quand un roi avait une mission, ou bien un prophète, ou bien un serviteur de Dieu, on loignait d'huile. Ça représente le Saint-Esprit pour les enfants de Dieu. Et lorsque nous descendons, nous voyons les vins d'huile, le vin du palme. Le vin du palme, même en Afrique, nous savons que ça guérissait aussi. Les vins de palme, et les Africains les utilisaient quand une femme vient d'accoucher. Et quand ils prenaient le vin du palme, ça donnait, ça produisait encore de lait. Donc ça aidait la femme à avoir du lait pour son enfant. Et lorsque nous descendons les racines aussi aident. Et nous savons que les racines, on peut l'utiliser aussi pour certaines maladies, pour guérir des personnes. Donc, en elle-même, le lait palmier a beaucoup de la valeur, a beaucoup de bienfaits pour l'homme. C'est l'image même de Jésus-Christ. Et cette femme-là n'était pas assise n'importe où. Il était assis sur Jésus-Christ. Et nous voyons la montagne. La montagne peut nous montrer la présence de Dieu. Et souvent les gens montaient. Et on nous parle même de Jésus-Christ. Jésus-Christ est monté la nuit. Il montait sur la montagne pour aller prier. Et la nuit, il allait prier. Les matins, il redescendait. Et il continuait l'œuvre de Dieu. Cette femme était assise sur la montagne, entre les deux villes. C'est l'image d'une intercesseuse. Une femme qui est là, qui se donne, bien qu'il avait ses occupations, mais il s'est donné. Il a donné du temps au Seigneur. Il a pris du temps pour intercéder, pour aller juger, pour amener la paix entre les gens, entre les peuples de Dieu qui avaient besoin d'être jugés et de trouver des solutions à leurs problèmes. Une femme intercesseuse, une femme émancipée, elle est là. Elle n'était pas là non pour chercher l'émancipation. Non, il faut que je fasse ceci, il faut que il me fasse aussi devenir un homme. Il faut que je fasse ceci comme les hommes. Ne t'aimez pas à parler. Ne t'aimez pas simplement à parler. Aujourd'hui, les gens célèbrent la journée internationale de la femme. Mais regarde-toi. Dis-toi, en tant que femme, qu'est-ce que je peux apporter à la société? En tant que femme, qu'est-ce que je peux amener en tant que femme dans mon église? En tant que femme, qu'est-ce que je peux changer tout autour de moi, dans mon environnement, dans mon quartier? Quelles sont des bonnes idées, des nouvelles idées que je peux donner en tant que femme et que les gens, quand les gens voient mes idées,
ils m'applaudissent. Et moi, j'ai toujours dit, un héros ne se donne pas lui-même ces titres d'héros. Ce sont les autres personnes qui vont dire que tu es un héros ou bien une héroïne. Ce n'est pas à toi de te donner les titres d'une héroïne au moment où tu n'as rien fait. Donc, tu dois faire quelque chose qui va pousser les gens à dire que tu es une héroïne. Et cette femme-là a pris sa place. Cette femme-là était utile pour ce peuple-là. Et un jour, il appela, on nous dit qu'il y a une armée qui dérangeait ces peuples-là, les Hébreux. Il les dérangeait sérieusement. Et le monsieur Sisera était là, c'est lui qui maltraitait ces peuples-là. Mais un jour, Déborah s'est levée avec les messages venant du Seigneur. Parce qu'elle était là, une intercesseuse qui reçoit les messages venant du Seigneur et elle les transmet au peuple. Elle est allée dire au général de l'armée d'Israël, le Seigneur a dit, prépare ton peuple, prépare des hommes, vous allez combattre ces messieurs qui nous ont toujours dérangés. Et le général, homme qu'il était, il dit à Déborah que si tu viens avec moi, j'irai combattre. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Donc tout d'abord, lui désobéit à la parole du Seigneur. Qu'est-ce que Déborah allait faire pour elle? Parce que c'était une femme, une faible créature. Même si elle partait avec lui, qu'est-ce qu'il attendait de Déborah? Je ne sais pas. Quelle était sa pensée? Je ne sais pas. Mais elle dit que si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Mais si tu viens avec moi, j'irai combattre. Alors Déborah lui dira, si je viendrai avec toi, mais sache que tu ne vas pas, ce n'est pas à toi que reviendra cette gloire. Et cette gloire reviendra à une femme. Alléluia. Et le monsieur a accepté. Et des fois, le Seigneur nous réserve une partie de gloire. Ce n'est pas la gloire comme Dieu, mais tu vas recevoir aussi otolobi lokumu. Ozana moi lokumu. Parce que moutonyo son ambassade, a besoin de lokumu, la gloire. Et cette dame est allée. Le monsieur a rassemblé les hommes. Ils ont combattu jusqu'à ce que ils ont gagné l'autre camp de Sisera. Et Sisera qui était le chef, il était aussi le général de l'autre armée. Et il était le roi de Jabin. Il a couru. Il a fui parce qu'il a compris que les enfants d'Israël remportaient sur lui. Il a couru. Malheureusement, là où il est allé, il a rencontré une femme, Jaël, ou Yaël. Cette femme l'a invité chez lui. Il a dit, oh non, non, il savait, il connaissait l'histoire. Et viens, je vais te cacher ici. Et la femme a joué la ruse. Et le monsieur est entré dans sa maison. Alors qu'il s'est reposé, c'est alors que cette femme-là l'a tué. Bien-aimé, lis cette histoire et tu vas comprendre. Lis les chapitres, tous les chapitres, tu vas comprendre. Comme je vous ai dit, nous ne lisons pas, nous voulons vous encourager à lire la parole de Dieu. Cette femme avait remporté la victoire, bien-aimé. Et la victoire a été donnée à une femme. Seulement, j'ai seulement un message à te donner, toi qui célèbres la journée. Et malheureusement, nous nous voyons souvent dans nos pays là-bas. Et là, nous sommes, d'où nous venons. Et souvent, quand on demande, on pose des questions aux femmes. Qu'est-ce que représente cette journée? Je vois les autres disent que non, c'est la journée de porter les pagnes qu'on sort. Mais ce n'est pas tout le monde qui porte les femmes. C'est une journée internationale. Je ne sais pas. Nous, ici, au Canada, personne ne voit porter les pagnes parce que nous sommes dans un pays où les femmes font autre chose. Et moi, je travaille dans un organisme composé de femmes. Je vous dis, ça c'est mon témoignage à vous donner, c'est un organisme, 90% ce sont des femmes qui dirigent. 90% ce sont des femmes. Mais je vous dis que les femmes font des choses qui m'étonnent.
il y a des femmes qui font des choses et nous faisons tout comme des hommes. Bon, pas comme des hommes, hein, comme nous-mêmes, comme nous. Donc, il y a une organisation dans là où je travaille. Tu ne peux pas imaginer que ce sont des femmes qui font tout ça. Alors, je voulais te motiver aujourd'hui. Je viens en tant que femme. Je viens en tant qu'une chaîne qui donne la force aux femmes. Je viens t'encourager, femme. Si tu trouves que tu as une partie de responsabilité, fais-les bien. Fais-les bien en tant que femme. Fais-les bien. Ce n'est pas seulement important d'être homme, de chercher à être comme un homme. Dieu t'a créé une femme. Mais à ton niveau là de femme, tu peux faire des choses qui étonnent le monde. Tu as des choses à donner. Tu as une prière à donner pour les autres. Tu as une prière à changer le monde. En toi là, tu as beaucoup de choses. Tu as des particularités que le Seigneur a mis en toi, qu'aujourd'hui, si tu les mettais en œuvre, les gens s'étonneront. Parce que tu es une femme, tu es très importante devant le Seigneur. Et tu as du prix aux yeux de Dieu. Et tu es la fille aimée de Dieu. Alors, à ton niveau, tu peux changer, tu peux être Déborah à ton niveau. Tu peux diriger à ton niveau. Les parcelles, la parcelle des responsabilités là qu'on t'a donné, tu peux bien le faire en tant que femme. En tant que femme. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous souhaite une bonne fête de femmes. Et la fête, ce n'est pas seulement aller dans un bar, boire et danser et faire ceci ou porter les pagnes pour les femmes qui sont dans nos pays, mais ça doit nous amener à réfléchir. Qu'est-ce que je peux apporter à ces jours? Qu'est-ce que je peux changer que je vois tout autour de moi ne change pas? Mais en tant que femme, je peux changer le monde. Partagez nos vidéos. Likez les vidéos. Si c'est le Seigneur te met à cœur de liker, si tu as un commentaire à faire, vous verrez la barre des commentaires. Commente, donne tes idées, partage aussi tes idées. Ça va aider d'autres femmes à avancer. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oublie pas que Jésus-Christ revient bientôt. Tu es une femme de prière. Tu dois te mettre à intercéder pour les autres. Pense aux autres et les autres penseront à toi. Et n'oublie pas de prier pour les autres. Prends les sujets des autres comme tes sujets à toi. Et demain, quand tu auras besoin de la prière, quelqu'un prendra ton sujet, il le fera son sujet. Que le Dieu vous bénisse et bye. Shalom, 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 les femmes de valeur, shalom, les filles de Dieu, les filles aimées de notre Dieu, les femmes de valeur, les combattantes, les femmes de prière, les femmes qui aiment le Seigneur. Les femmes de valeur, ce sont des jolies femmes. Mais la beauté de la femme de valeur, c'est la beauté intérieure. Donc, nous disons shalom à vous et nous mettons l'accent sur la beauté intérieure. Nous savons que vous êtes nombreux et nombreuses à nous suivre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous venons spécialement pour célébrer avec toutes les femmes de valeur, avec toutes les intercesseuses, les femmes qui aiment bien s'agenouiller devant le Seigneur, les femmes qui aiment bien parler à leur Père, parler dans la prière, qui aiment bien parler avec leur Père, qui est notre Dieu. Et aujourd'hui, nous venons comme c'est la journée internationale de femmes. Et les autres nous ont dit, les femmes, on leur a donné 15 jours. 15 jours par an. On a 15 jours pour les femmes. Je ne sais pas comment juger ça, je ne sais pas comment interpréter ça, mais nous saisissons l'occasion comme c'est la journée internationale de femmes pour essayer un peu de réfléchir ensemble, essayer un peu de parler de la femme. Et nous savons qu'il n'y a pas longtemps que la femme s'est réveillée. Et nous entendons par-ci, par-là, de gauche à droite, on nous parle de l'émancipation de la femme, on nous parle de la femme, c'est que les femmes se battent pour se dire que non, nous sommes égales aux hommes,
Et on doit être égal aux hommes, on doit faire ce que les hommes doivent faire, ce que les hommes font, et nous devons être comme ceci, comme cela, et nous voyons comment les femmes se déchirent, comment les femmes deviennent dures et mécontentes parce que on ne fait pas d'eux comme les hommes. Mais lorsque nous lisons la Bible, parce que nous lisons la Bible, et nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des chrétiennes, alors nous devons réfléchir aussi d'une manière biblique, d'une manière chrétienne et spirituelle, pour voir comment, au début, au commencement de l'histoire de la Bible, nous voyons que la Bible nous dit que l'homme a été créé le premier et la femme secondement. Et la Bible nous dit que la femme a été prise de la côte de l'homme. Et la Bible décrit cette femme comme une faible créature. Bien que tu peux faire les sports comme les hommes, bien que tu peux courir comme les hommes, bien que tu peux faire exercer un métier comme les hommes, par exemple, soulever le poids, soulever peut-être les métaux qui sont très quoi? Kilos, hein? Mais tu es une faible créature. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme. Nous allons parler d'une femme, comme vous le savez bien, les femmes de valeur, nous ne lisons pas la Bible. Nous ne lisons pas la Bible, nous donnons des passages bibliques. Et pourquoi nous ne lisons pas? Nous ne lisons pas pour que vous soyez motivés, hein, pour que vous ayez ce goût-là de vérifier les Écritures vous-même, de méditer la parole de Dieu, de lire vous-même la parole de Dieu. En passant, je dirais que je bénis le Seigneur parce que je suis une femme. Je bénis le Seigneur parce que je suis une Congolaise de la RDC. Je suis fière de ça. Ce sont mes origines. Je suis Congolaise de la RDC et je sais comment défendre mon pays, là où je suis. Je suis fière de l'être. Je suis fière de l'être parce que le Seigneur, dès le commencement, il savait que je serais et je suis une Congolaise. Je suis une Congolaise, ce sont mes origines. Et comme je l'ai dit, je suis fière d'en être. Et je suis fière d'être une femme congolaise. Nous lisons aujourd'hui. Nous lisons pourquoi? Parce que il y a une femme de valeur qui nous a dit, tu peux lire un tout petit peu, même si tu ne lis pas tout le chapitre, mais tu peux nous lire quand même quelque chose. C'est pourquoi aujourd'hui, la femme de valeur, je réponds à ta demande, je dois lire. Nous lisons aujourd'hui nous allons parler d'une femme qui s'appelle Déborah. Une femme qui s'appelle Déborah, et nous allons voir qu'est-ce que Déborah a fait exactement. Et je lis dans Juges au chapitre 4, verset... je commence par les versets. Je ne vais pas tout lire. Je ne vais pas tout lire comme je vous l'ai dit. Je ne vais pas tout lire. Vous allez lire à ma place. Moi, je vais lire quelques versets. Je commence par le verset premier. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzon. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Akshot-Goem. Excusez-nous, on ne sait pas lire ces mots. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Aminoam, de Kéretz Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes
10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupeaux, et je les livrerai entre tes mains. Au verset 8, écoutez ce que Barak lui a dit. Barak lui dit, si tu ne viens pas avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Que la gloire revienne à notre Dieu qui nous fait grâce aujourd'hui de parler de cette femme. Pourquoi j'ai choisi cette femme? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, actuellement, nous voyons comment les femmes se débattent, comment les femmes se disent, les femmes cherchent à ce qu'on leur donne le pouvoir, qu'on dise qu'ils sont ceci, cela, et on nous parle de l'émancipation, on nous parle de l'égalité, et on nous parle de tout ça. Mais moi, j'ai toujours dit, avant de parler de cette femme, pourquoi je voulais quand même qu'on essaie un peu de réfléchir ensemble, les femmes. Et comme moi, j'ai toujours encouragé les femmes à faire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, premièrement, j'encourage aux femmes de prier. La prière est très, très, très capitale. C'est la raison de ma chaîne sur YouTube. C'est la raison de ma chaîne sur YouTube est d'encourager les femmes à prier, à prier, à prier. Donc, encourager les intercesseuses. Alors, cette femme, du fait que nous voyons les gens, bon, disons les femmes, c'est demander d'être ceci ou d'être cela. Mais moi, j'ai toujours encouragé les femmes, au lieu de parler, au lieu de prendre du temps à discuter ou bien à forcer la nature. Moi, je demanderai aux femmes de faire ce qu'ils ont à faire. Donc, place-toi quelque part, fais ce que tu trouves bon à faire. C'est-à-dire que fais ce que les gens peuvent voir facilement que non, cette femme a accompli ceci et on te donnera ta place. C'est tout. Cette histoire m'a toujours encouragée de voir une femme, la seule prophétesse que la Bible nous parle dans l'Ancien Testament. C'est Déborah. C'est Déborah. Cette femme que moi j'appelle aujourd'hui une femme émancipée, une femme courageuse. Et la Bible nous décrit que Déborah, de par son origine, c'est-à-dire que l'origine de ces mots Déborah veut dire abeille. Abeille. Alors, quand vous essayez un peu de comprendre qui est l'abeille et qu'est-ce que l'abeille fait et qu'est-ce que l'abeille est, qu'est-ce que l'abeille produit en elle, donc vous allez comprendre ces noms. La Bible nous dit qu'elle est l'abeille. Et son mari, Lapidote, de par son nom, c'est la torche. Et l'histoire est que, la Bible, si vous regardez, l'histoire commence par « Et les enfants d'Israël désobéissent. Et les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. » Donc, les chapitres commencent par les mal, commencent par la désobéissance, commencent par quelque chose qui a indigné encore le Seigneur. Et si vous regardez dans le chapitre 3, vous verrez, là, il y a l'histoire. Et comme on vous avait dit la fois passée, que le livre des juges a commencé lorsque Josué est mort. Lorsque Josué est décédé, alors les enfants d'Israël n'avaient plus de roi. Alors, il fallait que Dieu choisisse dans des différentes époques des personnes qui pouvaient au moins conduire son peuple. C'est alors que, quand vous regardez dans le chapitre 3, vous verrez qu'il y avait quelqu'un Dieu avait choisi, un homme que Dieu avait choisi, qui s'appelait Ehud.
quand Ehud est venu, il a combattu pour les enfants d'Israël. Et la Bible nous relate que il est allé tuer les rois de Samarie, il a tué, et c'est comme ça que les enfants d'Israël avaient remporté la victoire après avoir pleuré devant Dieu quand ils étaient attaqués par les autres rois. Alors, quand Ehud est mort, c'est alors que nous entrons dans le chapitre 4, là où on nous dit que les enfants d'Israël péchaient encore. Et il fit encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et chaque fois qu'il déplaisait à l'Éternel, lorsqu'il péchait, le Seigneur les livrait. Donc le Seigneur utilisait leurs ennemis comme les bâtons pour les frapper. C'est ce que le Seigneur a fait avec Israël. Qu'à ce moment-là, le Seigneur avait donné, il y avait une prophétesse que le Seigneur avait choisie pour diriger les enfants d'Israël. Et la Bible nous dit que Déborah était assis. Il était assis entre les deux villes, sur la montagne. Et c'est là où elle exerçait son jugement. Et les enfants d'Israël montaient à la montagne pour aller chercher Déborah, pour aller chercher le jugement chez cette femme. Et la Bible nous décrit bien que c'était une femme mariée. Il avait son mari. Elle avait son mari plutôt. Et les enfants d'Israël montaient. C'est elle qui donnait les jugements pour tous les problèmes qui s'est passés en Israël. Mais ça a attiré mon attention de voir qu'il y avait des hommes, mais il y avait une prophétesse sous les palmiers. Donc, il exerçait son jugement en plein air. Les enfants d'Israël montaient d'abord là-bas et elle exerçait ses jugements, se faisait en plein air. Tout le monde montait et elle le faisait. Le courage de cette femme. Nous voyons l'intégrité. Et nous voyons la consécration de cette femme qui avait sa maison à diriger, la Bible ne nous parle pas de ses enfants, mais peut-être elle avait des enfants. Ça, c'est moi qui réfléchis. Et cette femme était là, assidue. Et la Bible ne nous dit pas qu'il y avait que des femmes qui montaient pour être jugées. Mais il y avait tout le monde. Il y avait des hommes, il y avait des femmes qui montaient. Et cette femme, la Bible nous dit que elle était assise sous un palmier. Alors je suis allée voir un peu l'image de ces palmiers, l'image de là où Déborah était assise pour donner les jugements aux enfants d'Israël. Alors j'ai compris que ces palmiers-là, quand vous voyez les palmiers ont beaucoup de bienfaits en elles. Pour les humains, il a beaucoup de bienfaits. Lorsque nous allons, par exemple, moi je suis africaine, je viens de l'Afrique, je sais les bienfaits, je sais comment vous pouvez en profiter avec un palmier. Par ces feuilles, en Afrique, on peut les sécher et peut-être faire la poudre et on met sur de plaies infectées. Ça guérit vite. Et lorsque nous voyons les noix de palme, en elles-mêmes, quand vous voyez les noix de palme nous aident dans beaucoup de choses. Et on peut utiliser les noix de palme pour produire de l'huile. Et cette huile-là est bien, l'huile de palme guérit de la toux, l'huile de palme guérit. Donc on peut appliquer l'huile de palme. Et moi je sais qu'en Afrique, quand une femme vient d'accoucher, ils viennent de la maternité, souvent on utilise cette huile de palme pour essayer un peu de rembellir son corps. Donc l'huile de palme nous aide. Et l'huile de palme sert à beaucoup de choses, même dans la cosmétique. Ça sert à faire du savon. L'huile de palme sert à faire... comment? Il y a tant de choses qu'on peut produire avec l'huile de palme. Et nous voyons dans la parole de Dieu, l'huile de palme représente même le Saint-Esprit.
C'est l'image du Saint-Esprit. C'est l'image du Saint-Esprit quand quelqu'un est loin d'huile. Et nous voyons que même dans les temps, quand un roi avait une mission, ou bien un prophète, ou bien un serviteur de Dieu, on loignait d'huile. Ça représente le Saint-Esprit pour les enfants de Dieu. Et lorsque nous descendons, nous voyons les vins d'huile, le vin du palme. Le vin du palme, même en Afrique, nous savons que ça guérissait aussi. Les vins de palme, et les Africains les utilisaient quand une femme vient d'accoucher. Et quand ils prenaient le vin du palme, ça donnait, ça produisait encore des laits. Donc ça aidait la femme à avoir du lait pour son enfant. Et lorsque nous descendons les racines aussi aident. Et nous savons que les racines, on peut l'utiliser aussi pour certaines maladies, pour guérir des personnes. Donc, en elle-même, le lait palmier a beaucoup de la valeur, a beaucoup de bienfaits pour l'homme. C'est l'image même de Jésus-Christ. Et cette femme-là n'était pas assise n'importe où. Il était assis sur Jésus-Christ. Et nous voyons la montagne. La montagne peut nous montrer la présence de Dieu. Et souvent, les gens montaient. Et on nous parle même de Jésus-Christ. Jésus-Christ est monté la nuit. Il montait sur la montagne pour aller prier. Et la nuit, il allait prier. Les matins, il redescendait et il continuait l'œuvre de Dieu. Cette femme était assise sur la montagne, entre les deux villes. C'est l'image d'une intercesseuse. Une femme qui est là, qui se donne, bien qu'il avait ses occupations, mais il s'est donné. Il a donné du temps au Seigneur. Il a pris du temps pour intercéder, pour aller juger, pour amener la paix entre les gens, entre les peuples de Dieu qui avaient besoin d'être jugés et de trouver des solutions à leurs problèmes. Une femme intercesseuse, une femme émancipée, elle est là. Elle n'était pas là non pour chercher l'émancipation. Non, il faut que je fasse ceci. Il faut que il me fasse aussi devenir un homme. Il faut que je fasse ceci comme les hommes. Ne t'aimez pas à parler. Ne t'aimez pas simplement à parler. Aujourd'hui, les gens célèbrent la journée internationale de la femme. Mais regarde-toi. Dis-toi, en tant que femme, qu'est-ce que je peux apporter à la société? En tant que femme, qu'est-ce que je peux amener en tant que femme dans mon église? En tant que femme, qu'est-ce que je peux changer tout autour de moi, dans mon environnement, dans mon quartier? Quelles sont des bonnes idées, des nouvelles idées que je peux donner en tant que femme et que les gens, quand les gens voient mes idées, ils m'applaudissent. Et moi, j'ai toujours dit, un héros ne se donne pas lui-même ce titre d'héros. Ce sont les autres personnes qui vont dire que tu es un héros ou bien une héroïne. Ce n'est pas à toi de te donner le titre d'une héroïne au moment où tu n'as rien fait. Donc, tu dois faire quelque chose qui va pousser les gens à dire que tu es une héroïne. Et cette femme-là a pris sa place. Cette femme-là était utile pour ce peuple-là. Et un jour, il appela, on nous dit qu'il y a une armée qui dérangeait ces peuples-là, les Hébreux. Il les dérangeait sérieusement. Et le monsieur Sisera était là, c'est lui qui maltraitait ces peuples-là. Mais un jour, Déborah s'est levée avec les messages venant du Seigneur. Parce qu'elle était là, une intercesseuse qui reçoit les messages venant du Seigneur et elle les transmet au peuple. Elle est allée dire au général de l'armée d'Israël, le Seigneur a dit, prépare ton peuple, prépare des hommes, vous allez combattre ces messieurs qui nous a toujours dérangés. Et le général, homme qu'il était, il dit à Déborah que si tu viens avec moi, j'irai combattre. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Donc tout d'abord, lui désobéit à la parole du Seigneur. Qu'est-ce que Déborah allait faire pour elle? Parce que c'était une femme.
une faible créature. Même si elle partait avec lui, qu'est-ce qu'il attendait de Déborah? Je ne sais pas. Quelle était sa pensée? Je ne sais pas. Mais elle dit que si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Mais si tu viens avec moi, j'irai combattre. Alors Déborah lui dira, si je viendrai avec toi, mais sache que tu ne vas pas, ce n'est pas à toi que reviendra cette gloire. Et cette gloire reviendra à une femme. Alléluia. Et le monsieur a accepté. Et des fois, le Seigneur nous réserve une partie de gloire. Ce n'est pas la gloire comme Dieu, mais tu vas recevoir aussi autolobi le kumu. Ozana moi le kumu. Parce que moutounyo son ambassade, je rappelle, a besoin de le kumu, la gloire. Et cette dame est allée. Le monsieur a rassemblé les hommes. Ils ont combattu jusqu'à ce que ils ont gagné l'autre camp de Sisera. Et Sisera qui était le chef, il était aussi le général de l'autre armée. Et il était le roi de Jabin. Il a couru. Il a fui parce qu'il a compris que les enfants d'Israël remportaient sur lui. Il a couru. Malheureusement, là où il est allé, il a rencontré une femme, Jaël, ou Yaël. Cette femme l'a invité chez lui. Il a dit, oh non, non, il savait, il connaissait l'histoire. Et viens, je vais te cacher ici. Et la femme a joué la ruse. Et le monsieur est entré dans sa maison. Alors qu'il s'est reposé, c'est alors que cette femme-là l'a tué. Bien-aimé, lis cette histoire et tu vas comprendre. Lis les chapitres, tous les chapitres, tu vas comprendre. Comme je vous ai dit, nous ne lisons pas, nous voulons vous encourager à lire la parole de Dieu. Cette femme avait remporté la victoire, bien-aimé. Et la victoire a été donnée à une femme. Seulement, j'ai seulement un message à te donner, toi qui célèbres la journée. Et malheureusement, nous nous voyons souvent dans nos pays là-bas. Et là, nous sommes, d'où nous venons. Et souvent, quand on demande, on pose des questions aux femmes. Qu'est-ce que représente cette journée? Je vois les autres disent que non, c'est la journée de porter les pagnes qu'on sort. Mais ce n'est pas tout le monde qui porte les femmes. C'est une journée internationale. Je ne sais pas. Nous, ici, au Canada, personne ne voit porter les pagnes parce que nous sommes dans un pays où les femmes font autre chose. Et moi, je travaille dans un organisme composé de femmes. Je vous dis, ça c'est mon témoignage à vous donner, c'est un organisme, 90% ce sont des femmes qui dirigent. 90% ce sont des femmes. Mais je vous dis que les femmes font des choses qui m'étonnent. Il y a des femmes qui font des choses et nous faisons tout comme des hommes. Bon, pas comme des hommes, hein, comme nous-mêmes, comme nous. Donc, il y a une organisation. Dans là où je travaille, tu ne peux pas imaginer que ce sont des femmes qui font tout ça. Alors, je voulais te motiver aujourd'hui. Je viens en tant que femme. Je viens en tant qu'une chaîne qui donne la force aux femmes. Je viens t'encourager, femme. Si tu trouves que tu as une partie de responsabilité, fais-les bien. Fais-les bien en tant que femme. Fais-les bien. Ce n'est pas seulement important d'être homme, de chercher à être comme un homme. Dieu t'a créé une femme. Mais à ton niveau là de femme, tu peux faire des choses qui étonnent le monde. Tu as des choses à donner. Tu as une prière à donner pour les autres. Tu as une prière à changer le monde. En toi là, tu as beaucoup de choses. Tu as des particularités que le Seigneur a mis en toi, qu'aujourd'hui, si tu les mettais en œuvre, les gens s'étonneront. Parce que tu es une femme, tu es très importante devant le Seigneur. Et tu as du prix aux yeux de Dieu. Et tu es la fille aimée de Dieu. Alors, à ton niveau, tu peux changer, tu peux être Déborah à ton niveau. Tu peux diriger à ton niveau. Les parcelles, la parcelle des responsabilités là qu'on t'a donné, tu peux bien le faire en tant que femme. En tant que femme. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous souhaite une bonne fête de femmes. Et
La fête, ce n'est pas seulement aller dans un bar, boire et danser et faire ceci ou porter les pagnes pour les femmes qui sont dans nos pays, mais ça doit nous amener à réfléchir. Qu'est-ce que je peux apporter à ces jours? Qu'est-ce que je peux changer que je vois tout autour de moi ne change pas? Mais en tant que femme, je peux changer le monde. Partagez nos vidéos. Likez les vidéos. Si c'est le Seigneur te met à cœur de liker, si tu as un commentaire à faire, vous verrez la barre des commentaires. Commente, donne tes idées, partage aussi tes idées. Ça va aider d'autres femmes à avancer. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oublie pas que Jésus-Christ revient bientôt. Tu es une femme de prière. Tu dois te mettre à intercéder pour les autres. Pense aux autres et les autres penseront les autres penseront à toi. Et n'oublie pas de prier pour les autres. Prends les sujets des autres comme tes sujets à toi. Et demain, quand tu auras besoin de la prière, quelqu'un prendra ton sujet, il le fera son sujet. Que le Dieu vous bénisse et bye.